Qu'est-ce que l'illibéralisme? Contrairement à ce que peut indiquer le suffixe en isme, l'illibéralisme n'est pas une doctrine constituée, valable en tout lieu, en tout temps. Pour comprendre l'illibéralisme, il faut plutôt s'attacher à son préfixe il, qui renvoie à une opposition au libéralisme. Le libéralisme, désigné par les illibéraux, comme une doctrine mettant l'accent sur l'individu, les droits et les libertés individuelles, au détriment du collectif, du peuple et de son identité culturelle. Le libéralisme étant également désigné par ses adversaires illibéraux comme une doctrine mettant l'accent sur les contre-pouvoirs et ce faisant, limitant, corsetant la capacité du politique à agir sur un certain nombre de sujets essentiels, comme par exemple aujourd'hui la thématique migratoire. Le concept d'illibéralisme est né en 1997 sous la plume de Fareed Zakaria, qui désignait alors des régimes centralisés sans libéralisme constitutionnel. On peut penser aujourd'hui, comme exemple, au régime russe de Vladimir Poutine. On peut aussi citer Pierre Rosanvallon, qui, dans les années 2000, voyait dans le bonapartisme une traduction illibérale typiquement française, le bonapartisme étant ce régime dans lequel le pouvoir incarne à lui seul l'intérêt général, un peuple pris comme un tout, considéré comme une unité et non comme une diversité d'intérêts et d'aspirations. Au fond donc, l'illibéralisme, c'est cette vision du politique qui met l'accent sur la puissance publique plutôt que sur le développement des contre-pouvoirs, qui met l'accent sur le collectif, les valeurs de la nation, plutôt que sur l'individu et les libertés et les droits individuels. Pour comprendre comment se traduit concrètement l'illibéralisme, impossible aujourd'hui de ne pas évoquer la Hongrie de Viktor Orban, puisque la Hongrie, depuis le retour aux affaires de Viktor Orban en 2010, est la seule nation à se revendiquer de l'illibéralisme. En effet, dans un grand discours tenu en 2014, Viktor Orban a annoncé sa volonté de construire un État illibéral, c'est-à-dire, disait-il, non pas un État qui remet en cause les libertés fondamentales, les libertés d'expression, la liberté de manifestation, mais qui, à rebours du libéralisme, indifférent à la substance des contextes nationaux, à la spécificité des nations, à la diversité des régimes et des peuples, assoit, je cite toujours Viktor Orban, un modèle spécifique et national. Toutes les réformes mises en œuvre depuis 2010 en Hongrie par Viktor Orban peuvent être lues à l'aune de cette vision consistant à construire un modèle spécifique et national. On peut mettre en avant un certain nombre de réformes économiques. Rappelons-nous toujours que l'illibéralisme est né après la crise financière de 2008, qui a affaibli la Hongrie, qui a appauvri les épargnants hongrois, mettant en avant la nécessité de construire un État fort, capable d'intervenir dans l'économie pour réformer et défendre l'intérêt économique de la nation. Un certain nombre de réformes, comme la nationalisation de grands groupes stratégiques dans le secteur de l'eau et de l'énergie, ont été mises en œuvre. On peut également citer la taxation de grandes banques étrangères. Valorisation donc de l'intervention de l'État dans l'économie, mais également un certain nombre de réformes institutionnelles. Impossible de ne pas évoquer la nouvelle constitution mise en œuvre en 2012, qui met l'accent sur les spécificités de la nation. Les droits individuels sont consacrés, certes, mais à côté des droits individuels, il est indiqué qu'il faut défendre les droits collectifs, c'est-à-dire un ensemble d'institutions au nom d'une vision moins individualiste que communautaire de la nation. Ces institutions que sont la famille traditionnelle ou qu'est la religion, en l'occurrence la religion chrétienne, les racines chrétiennes de la nation étant également rappelées dans cette constitution. Et c'est à l'aune de cette nouvelle constitution qui donc façonne ce régime spécifique et national que l'on peut également comprendre une des jambes essentielles de l'illibéralisme hongrois, les réformes visant la consolidation notamment de la famille. 5% du PIB hongrois est consacré à la défense de la famille dans une perspective nataliste, à travers notamment un ensemble d'aides
pour les familles nombreuses. Si l'on doit donc résumer concrètement en quoi consiste l'illibéralisme tel qu'il s'est appliqué en Hongrie, nous retrouvons donc les deux jambes évoquées en introduction, la puissance publique, l'intervention du politique, notamment dans l'économie, et la consolidation des valeurs collectives, des valeurs nationales, qui sont le produit d'une histoire qu'il s'agit non seulement de valoriser et de transmettre. L'illibéralisme, comme toute idée politique, est toujours le produit d'un contexte géohistorique particulier. Impossible de comprendre l'illibéralisme en Hongrie sans rentrer dans l'histoire de la nation hongroise. Les idées politiques sont aussi le produit d'un contexte plus global. Le contexte qui est le nôtre, c'est évidemment la mondialisation. La mondialisation qui, pendant longtemps, pensait-on, allait rimer avec une forme d'occidentalisation du monde. Nous vivions dans ce que Ivan Krastev et Stephen Holmes appellent l'ère de l'imitation. Le monde était appelé à imiter les canons libéraux du modèle occidental, assis sur les droits de l'homme, la démocratie, l'économie de marché et l'état de droit. Cette ère de l'imitation a concerné également l'Europe centrale, comme la Hongrie ou la Pologne. Cette ère est désormais terminée. La mondialisation n'a pas favorisé la convergence des nations, mais a accentué au contraire les divergences, chaque nation cherchant à tirer son épingle du jeu globalisé en s'affirmant à la fois sur le terrain culturel et sur le terrain économique. On peut peut-être citer le cas de Singapour qui, au début des années 90, est la première nation à revendiquer un certain refus à l'occidentalisation. Singapour va se démocratiser, mettre en place un système multipartite, mais refuser les valeurs libérales, jugées incompatibles avec les valeurs asiatiques, mettant l'accent sur le collectif, l'ordre, plutôt que l'individu, et les contre-pouvoirs. Ainsi, ce moment illibéral, correspond-il à une critique du libéralisme occidental dans un certain nombre de nations, non occidentales ou occidentales comme la Hongrie, mais plus sûrement à un état du monde marqué par la réaffirmation des nations à partir de leur propre terreau civilisationnel. Ce monde qui est le nôtre est un monde marqué par un processus de désoccidentalisation des références et des idéaux, et la Hongrie, comme la Pologne, sont en quelque sorte les expressions européennes de ce nouvel état du monde.